Ambe barka ane bonya ane tanulu lase alama. Nous adressions reconnaissance et gloire à notre Dieu. Ko alaka fo aka nyumaya ba ko son. Et remercions Dieu pour ces bonnes choses. Tanulu ye alataye. Louange à Dieu. Barka dali alataye. Reconnaissance à Dieu. Wa wal nyumandon oye alataye. Action de reconnaissance à Dieu. Ala tora on fait santemene na kana nyina sangira. Ko alama barka Yesu togala. Dieu a été avec nous l'année dernière, il nous a montré cette année. Alors nous disons merci à Dieu. Il nous a gardés. Il nous a protégés. Il nous a bénis et nous a montré aujourd'hui. Alors nous disons merci à ce Dieu. Gloire à Dieu. Grandeur à Dieu. Louange à Dieu. Car Jésus-Christ est mort et ressuscité. Disons merci à Dieu. C'est notre victoire. Jésus-Christ est mort et ressuscité. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le jugement. Il a vaincu l'enfer. Alors, c'est pourquoi nous disons merci à Dieu. Louange à Dieu. Nous sommes sauvés éternellement. C'est pourquoi nous disons louer Dieu. Nous devons l'honorer. Dis merci à Dieu. Car nous ne verrons point l'enfer. Un grand remerciement à Dieu. Dis merci à Dieu pour votre vie et votre avancement. Que la bénédiction de Dieu, sa grâce soit avec vous dans Seigneur Jésus-Christ. Ni here ni duba sesorali ani nyagali beye Yesu amadigi togala. La manière par laquelle Dieu demeura avec nous l'année dernière jusqu'à cette nouvelle année, que Dieu continue de demeurer avec nous et que nous soyons des personnes en prospérance, que des personnes avec des bénédictions, des grâces sur grâce. Alaka dubata anye. Que Dieu nous bénisse. Qu'il bénisse nos familles. Qu'il bénisse nos œuvres. Que Dieu bénisse notre foi et nos différentes faits. Dis merci à Dieu. Au nom de Jésus-Christ. À cause de notre roi. À cause de sa vie. À cause de sa vie. Ko alaka agidi anika alakana Yesu amadigi tola. Le règne qu'il est en train de mener, que Dieu fasse prospérer ce règne au nom de Jésus-Christ. Alaka ani lakana. Que Dieu le bénisse. Alaka afarkolo lakana. Que Dieu le protège. Wa alaka si John anikene ya diama. Tuma anuwati bela Yesu amadigi tola. Que Dieu lui donne une longévité pleine de santé tout le temps. Non seulement. Un grand remerciement à Dieu. À cause de notre autorité. Les engagements. Les abandons de choix. Que Dieu les bénisse, les protège et les garde au nom de Jésus-Christ. Un grand remerciement à Dieu. À cause de le protège du nous remercions à Dieu. Nous remercions à Dieu. Nous disons merci à Dieu à cause de la vie. Que Dieu les protège. Que Dieu les protège. Que Dieu soit les rochers, les forteresses
Non seulement. Que Dieu soit leur bouclier au nom de Jésus-Christ. Non seulement. Que Dieu les garde de tout plan. Trahison de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Que Dieu leur donne la victoire. Que Dieu donne la victoire. Que Dieu donne la victoire. Diabolo ani ambolo alaga o kungorota nyongo ba chama di oma Yesu togola. Toute la honte qu'ils ont eu à cause de nous dans ce monde que Dieu donne en multiplication, en bénédiction au nom de Jésus-Christ. Alakato mali darapo jolengato. Que Dieu fasse que les couleurs du Mali soient toujours triomphantes. Alaka mali jo. Que Dieu construise le Mali. Alaka mali jo. Que Dieu construise le Mali. Alaka mali lakana. Que Dieu garde le Mali. Alaka mali mara. Que Dieu garde le Mali. Alaka dubata mali ye. Que Dieu bénisse le Mali. Alaka duba ani alaka nema ga ke malien dom be kelen ani oka nyanama yala Yesu togola. Que la bénédiction, la grâce de Dieu soit avec le peuple malien dans leur vie. Toutes les difficultés qui sévissent actuellement au Mali, les angoisses, les souffrances, que Dieu soit la résolution en fonction de son savoir-faire. Un grand remerciement à Dieu. Ceux qui nous suivent d'ici, d'ailleurs et par dans le monde, nous vous disons merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu multiplie les bénédictions de l'année. Les épreuves que nous avons eues durant cette année, que Dieu nous donne la victoire pour que la nouvelle année, que nous puissions réussir. Grand remerciement à Dieu. À cause de la commune de Sanakoroba. À cause de sa protection. Malgré les difficultés, Dieu a été avec la commune de Sanakoroba. Que Dieu bénisse la commune de Sanakoroba. Tout ce dont nous méritons en prospération, tout ce dont nous méritons en bénédiction, en grâce, que Dieu donne cela au nom de Jésus-Christ. Un grand merci à Dieu. À cause des responsables et des chefs coutumiers qui se trouvent dans la commune de Sanakoroba. Que Dieu les bénisse. Que le Seigneur fasse la paix avec eux. Que le Seigneur fasse la grâce avec eux. Jusque-là, que Dieu bénisse tous nos foyers. Un grand merci à Dieu. À cause de la station radiophonique. La bénédiction qu'il a adressée à l'égard de la radio, nous disons merci à Dieu. À cause de sa protection. À cause de sa protection. À cause de sa prospérité. À cause de son avancement. Nous disons merci, merci, merci à Dieu dans Jésus-Christ. Non seulement. Nous disons merci à Dieu. À cause du personnel de la radio. Que Dieu les bénisse. Que Dieu les bénisse. Que Dieu les garde au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les restes des tâches qui sont là toujours, nous demandons à Dieu que Dieu fasse la résolution en ce sens au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les difficultés qui sont là, l'angoisse, les besoins, que Dieu fasse la résolution en fonction de ses richesses. Disons merci à Dieu. Ceux qui sont venus d'ailleurs et qui ensemble nous sommes en train de commémorer la fête de Pâques, nous vous disons merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Toujours merci à Dieu. À cause de nos confrères de l'Amsardine. Ils avaient jugé d'être avec nous. Alors nous avons demandé de préparer afin que quand nous allons quitter ici, on va se rejoindre. Comme Amata Selma Folla Akake au flaka je pakiseli ani selimin temana anga jeka dubabu do nyongoye ani ga je nyongoya baroke. Nous devrions être avec eux
en fonction des salutations de la fête passée de Ramadan, mais cela n'a pas été eu lieu, donc nous allons faire ensemble les deux fêtes de Ramadan et la Pâque. Alors nous disons merci à Dieu. Merci à Dieu. À cause de ce jour. Merci Dieu. À cause de ces instants. Nous disons merci à Dieu. À cause de ces instants précis. Nous disons merci à Dieu. À cause de notre chair, notre esprit et notre âme. Comme nous le comprenons déjà, aujourd'hui c'est la fête de Pâques. Pourquoi cette fête est fêtée? Ça s'est fait au but que Jésus-Christ est mort et ressuscité. C'est pourquoi Alléluia. on dit Alléluia. Car Jésus est ressuscité. Disons merci à Dieu. Car Jésus est ressuscité. Disons merci à Dieu. Car à travers sa mort et sa résurrection, nous sommes sauvés. Louange à Dieu. Louange à Dieu. Louange à Dieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Toujours remercions Dieu. À cause de la vie des auditeurs de la radio Bamakan. Que Dieu les bénisse. Que les saints fassent la part avec nous. Au sein de nouvelles saisons pluvieuses, que Dieu fasse que la récolte soit une récolte d'abondance. La Bible dit, à travers sa puissance à lui, la semence donne. Alors que Dieu fasse dans sa puissance qu'il y ait une bonne récolte. Nous remercions Dieu. Louons Dieu. Même les difficultés, les épreuves que nous avons embrassées, nous disons merci à Dieu car ça fait partie de notre vie. Ce matin, nous avançons en fonction de la mouvance de la journée. Ce matin, voici le thème. Il s'agit de la Pâque. Il s'agit de la Pâque. Ou la fête de passage. Qu'est-ce que signifie la fête de passage ou Pâque? Il y avait beaucoup de fêtes au Mali. Et les fêtes de fétiche. Et les fêtes de la récolte. Ou les fêtes d'aramaziner les récoltes. Ani aka lada ani oga sigida ni oka seli tumbeye sankono wati ani tumani dugu wala kalo kona yendeye. Chaque ethnie avait sa fête en fonction de la culture et de la disposition. Bi ambe kuma seli min ko la. Aujourd'hui la fête dont nous allons parler. Oeka bibulu ye seli min ko fo. Il s'agit de la fête dont la Bible nous parle en fonction et à l'égard du monde. La fête de passage s'appelle la fête de Pâques. La fête de passage signifie fête de Pâques et aussi fête de que Dieu nous a surpassé avec ses difficultés et sa mort. Non seulement, on peut l'appeler aussi le jour où l'agneau a été immolé. C'est pourquoi nous devons dire merci à Dieu. Nous devons lui dire merci, merci à Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu nous a surpassé de l'enfer et nous a projetés dans le paradis. Nous remercions à Dieu. Nous remercions à Dieu. Qu'est-ce que signifie la fête de passage? Nous commémorons beaucoup de fêtes dans toutes les instances. Anje kora jume di ane ala ka kora wala ala ye kora mindi wala ala ye wati wala dom mindi ko o subuya be kora jume bala inye kora. Alors la fête de passage que nous célébrons chaque année
que signifie cette fête pour toi? Wa kidabuko. La Bible dit. Wa temakan seliye. Kuma boli seliye. La fête des passages, c'est la fête de délivrance. An kuma bora. On a été délivré. An kuma bora. On a été délivré. Wa Israël dion kuma boto ka bo misra jamana kono jonya so kono ko temakan seli wala ala temananu oye ni Israël de misra ka ka geleya wala deguye. Lorsque Dieu faisait traverser le peuple israélien dans l'esclavage avec la fête des passages, Dieu les a pris avec leurs difficultés et les a mis hors de l'Égypte. Alors la fête des passages, c'est la fête de délivrance. Alors la destruction nous a surpassé. Non seulement la mort nous a surpassé. Non seulement la douleur nous a surpassé. Non seulement la colère de Dieu nous a surpassé. Non seulement nous avons été sauvés de la destruction. À l'égard de la descendance du peuple israélien, Dieu les a épargnés, Dieu les a délivrés, Dieu les a enlevés et les a surpassés les difficultés. Faites des passages. A débuté où? Où a débuté la fête de passage? Et elle est commémorée où? Et elle est fêtée par qui? Par quelle descendance? Par quelle race? Ça a été débuté en Égypte par les Juifs. Avant de continuer, trouvons un passage et lisons. Exode chapitre 12, verset 21 jusqu'à 23. La première fête de passage. Kidabuko, wotumana, Musa ye Israel chokoroba bewele kafo uyeko, ayeta ka sagade mine, ka kenyane auga gwa mogo ye, ka temakan sarada ufaga, aye eshove jiru furau dota, ko osu jolila, minan do konaka o joli seri bonda sanfe, jiru ani dala kong, jiru flakan, au si kanabo au ka sokono, sani dugu gaje, ni yawe beteme misra yabe beteme ga misra gosi tuma mina ni aye joli bon da sanfɛ giri ani adala kon giri fila kan yabe na tema oso da kan atena son halakili kɛlaw ka do aw ka so kɔnɔ ka aw gosi ala ka bonya da aga kuma kan. Amen. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit: allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope. Vous les tremperez dans le sang qui sera dans le besoin. Et vous toucherez les linteaux et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Que le Saint bénisse la parole de Jésus-Christ. Amen. Merci Dieu. Louange à Dieu. Dieu, que Dieu ne nous laisse pas dans les difficultés et dans les souffrances. Non seulement Dieu n'a pas abandonné le peuple israélien ou les Juifs dans les difficultés. Je l'ai déjà dit. La fête des passages a débuté dans la ville de l'Égypte. Lorsque le peuple était dans l'esclavage,
Lorsque Dieu a compris pour pouvoir sauver le peuple juif, lorsqu'il voulait les délivrer, lorsqu'il voulait les délivrer, lorsqu'il voulait les sauver, lorsqu'il a résolu de détruire le peuple de l'Égypte, la Bible dit, il a demandé à Moïse qu'il parle à chaque famille des Juifs, qu'il prenne un agneau. Si la famille est petite, qu'elle s'associe sur un agneau. Et s'il n'y a pas un agneau, qu'il prenne un bouc. Lorsqu'ils saisiront, il dit de l'immoler. Après avoir l'immolé, il récupère le sang. Non seulement, après avoir récupéré le sang, qu'il l'asperge sur les linteaux et les poteaux de la porte. En cette nuit même, l'ange de la destruction, l'ange de la mort descendra des cieux pour frapper le peuple israélien avec la difficulté et les frapper avec la mort. En faisant cela, Dieu parla à son peuple. Allah ka dimiya ani Allah ka toro ni saya bolo ako oka sagaden do faga walisa oka joli seri ni fagal kela mana se o mana joli ye ko abena teme o duda la ko Allah ka mogo de do. La manière par laquelle Dieu va épargner son peuple de la mort, de la destruction, de prendre un agneau, l'immoler, récupérer le sang, asperger le sang sur le linteau et la poteau. Lorsque l'ange verra le sang, il surpassera cette maison. La fête de Pâques dont nous commémorons, nous devons tous comprendre que chacun d'entre nous devait immoler un agneau aujourd'hui. Afin que la colère de Dieu qui devrait venir, que nous soyons vraiment à l'abri de cette colère. Comme il fit au temps des Juifs. C'est pourquoi aujourd'hui notre agneau est quoi? Nous n'allons pas immoler l'agneau pour faire le prix de notre liberté. La Bible dit notre agneau allait être immolé, est déjà immolé. Jour passé, Dieu a dit à Moïse de dire à chaque famille d'immoler un agneau pour les saluts. Mais aujourd'hui, Dieu même a immolé son agneau pour toute l'humanité, pour toutes les familles du monde entier. La Bible dit, nous ne devrons plus prendre un agneau pour l'immoler pour notre salut. Mais Dieu a déjà donné un mouton pour nous. Dieu a coulé le sang de l'agneau pour nous. Notre manquement, notre pauvreté, notre manquement, afin que nous soyons égaux
Dieu a permis d'immoler un agneau pour lui-même. Afin que personne ne puisse se glorifier. Ce matin, la Bible dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ce matin, la Bible dit, l'agneau de Dieu est venu sur la terre après plusieurs années passées. Afin qu'il puisse ôter le péché du monde. Non seulement. Afin que nous soyons sauvés. Non seulement. Afin que le monde soit sauvé. Non seulement. Afin que quiconque croira à lui puisse être sauvé et avoir la paix. Dans Jean chapitre 1 verset 29, le lendemain, Jean a vu l'agneau venir. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui est en train de venir, qui va ôter le péché du monde. Lorsque Jean baptisait au fleuve du Jourdain, et il prêchait la prédication concernant la repentance, il dit, repentez-vous de vos péchés et baptisez-vous. Après, vous verrez Dieu. Non seulement, préparez le chemin. Le Seigneur est venu. Lorsque les auditeurs l'écoutaient et ils prêchaient, les auditeurs baptisaient. La Bible dit, lorsque Jésus-Christ venait auprès de Jean, Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui est en train de venir. L'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Au monde, l'agneau de Dieu. Dans l'appel de monde à l'égard du monde, Dieu a dit, voici mon agneau. Il dit, l'agneau qui ôtera le péché du monde. L'agneau qui ôtera nos péchés. Nous pouvons dire ainsi, l'agneau qui a ôté nos péchés et qui a ôté le péché du monde. Quiconque croira au sang de cet agneau, est sauvé. Voici l'agneau de Dieu. C'est Jésus. À cause de la délivrance du monde, Dieu a immolé son agneau afin que le monde soit sauvé. Voici l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu auprès de toi. Jésus dit, je frappe là. Quiconque ouvre la porte, je rentrerai et je souperai et la personne soupera avec moi. Voici l'agneau de Dieu qui est venu au monde. L'agneau de Dieu est venu au monde. Jésus dit, c'est moi la porte. C'est moi la porte. Non seulement. C'est moi le chemin, la vérité et la vie. Quiconque ne peut voir le Père. Dieu a immolé son agneau. La manière par laquelle le peuple israélien a immolé leur agneau pour être épargné de la mort. Dieu a immolé son agneau. À cause de chaque famille. À cause de chaque nation. À cause de chacun. Afin que nous ne soyons pas détruits. Afin que nous ne soyons pas détruits. Afin que nous ne puissions pas voir l'affaire. Nous ne puissions pas participer au jugement. Que nous ne puissions pas voir le jugement. Et que nous soyons épargnés de la croix de Dieu. La Bible dit,
Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui a été immolé pour sauver le monde. Non seulement notre agneau a été immolé, qui est Jésus-Christ. Comme aujourd'hui dans le monde, l'agneau est immolé dans chaque famille, dans les fêtes. Jésus-Christ a été immolé pour nous, afin que le salut puisse être réalisé. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu, celui qui est mort et ressuscité à cause de nos péchés. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu, celui dont Dieu a immolé afin que nous soyons purifiés de nos infections. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu, il a été immolé pour notre salut. La manière par laquelle on a convoi la fête, comme le constatons, nous récitons des versets et nous préparons beaucoup de choses à l'égard de cette fête. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu, celui dont Dieu a immolé pour notre purification. Ce matin, crois-tu à l'agneau de Dieu qu'il est mort et ressuscité? Quiconque croira que Jésus-Christ est mort et ressuscité, que toi tu es sauvé et tu verras. Aujourd'hui, le monde est dans la méconnaissance. Le monde est dans la méconnaissance. Au regard des faits du monde, des prédications, des enseignements, des propos des uns et des autres, nous allons comprendre que l'affaire de Jésus-Christ n'est pas comprise. Certains disent Jésus-Christ est mort. D'autres disent qu'il n'est pas mort. D'autres disent qu'il a fait un peu de temps, laps de temps, puis il est ressuscité. Certains disent il n'est même pas mort, il est monté en un seul coup. D'autres disent qu'il a été crucifié. D'autres disent qu'il n'est pas crucifié. Certains disent qu'il est mort. Il n'est pas mort. D'autres disent qu'il est ressuscité. D'autres disent qu'il n'est pas ressuscité. D'autres disent qu'il reviendra. D'autres disent qu'il n'est pas. La Bible dit de fait qu'il n'y a pas de doute au réveil du jour. Il n'y a pas aussi de doute au retour de Jésus-Christ. De la même manière, de fait qu'il n'y a pas de doute au réveil du jour, il n'y a pas aussi de doute que Jésus-Christ est mort, il est mort, il est mort. Si Jésus n'est pas mort, cela veut dire que Dieu a menti. Au travers des bouches des prophètes. Dans la bouche de Moïse, Jésus sera crucifié. Non seulement, dans les psaumes, au travers de la bouche de David, Jésus-Christ va mourir. Non seulement, dans la bouche d'Ésaïe, dans la bouche de tous les prophètes, Jésus-Christ va mourir. Il va mourir. Et le troisième jour, il va ressusciter et monter là-dessus. Alors si le monde ne croit pas au propos de Dieu, nous ne croyons pas au propos de Dieu. Nous ne croyons pas au dessein de Dieu. Alors nous prenons Dieu pour un menteur et nous allons dire qu'il a menti et c'est ce que le monde attend de faire. Jésus est mort. Pas de doute. Sans doute il est mort. Il n'y a pas de doute. Jésus est mort. Voici l'exemple. Pourquoi il y a beaucoup de critiques en ce qui concerne la mort et la résurrection de Jésus-Christ? Car il y a l'importance, il y a un gain de cause à sa mort et à sa résurrection. Sinon, Ibrahim
et Jacob sont morts. On n'a pas critiqué. On sait qu'ils ne pourront pas sauver. C'est pourquoi il n'y a pas de critique. Non seulement, la Bible dit, Jésus-Christ est mort et ressuscité. C'est ça la force du christianisme. C'est ça notre conviction. C'est ça notre espérance. Alors si il n'est pas ressuscité comme les autres prophètes, Paul nous dit que nous avons péri. L'agneau de Dieu a été immolé. C'est Jésus. L'agneau de Dieu a été immolé. C'est Jésus. La Bible dit, ala ye min kɛ ko o b'a bɔ an na dɔ wɛrɛ faga ka ala lajɛ ala mako tɛ an ta na a tɛ an ta na a tɛ an ta na. Nous devons plus immoler l'agneau car Dieu a déjà fait. Dieu n'a plus besoin de ce que nous allons faire. Ala ko Dieu dit, ne ka sagaden filɛ. Voici mon agneau. E ko ayi. Toi tu dis non. Ko ne t'a filɛ. Voici pour ala moi. fana b'a fɔ ayi. Dieu dit non. Ala bɛ a ta na. Dieu est pour lui. Wa mɔgɔ si tɛ se ka ala bolo tɔnɔmi ka bɛn. Personne ne peut tordre les bras de Dieu et mettre dans sa conviction. Ni antumbe ala nyini ni wari ni nafolo ani sanu ye biya sɔrɔ masa Suleiman nunu ya san fantan sentena ye ala ko ani arjana ko la. Alors si nous recherchons Dieu avec la fortune, ça veut dire qu'aujourd'hui le roi Salomon avait déjà pris tout ce qui concerne l'affaire de Dieu. C'est pourquoi ko mogo bɛ dama kaka kisili ani ala sagadenw. Il y a une égalité en ce qui concerne la mort, la résurrection et le salut. La différence que crois à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ qui est sauvé. C'est pourquoi ce matin, l'agneau de Dieu a été immolé. L'agneau de Dieu est venu. Alors pour la délivrance et pour le salut du monde, Dieu a déjà fini. La Bible dit, notre fête de passage, l'agneau a été immolé. Paul a dit, à travers la bouche de Paul, lorsque au Corinthe les gens se mettaient dans une position vraiment difficile, ils fait ceci, ils fait cela, Paul a dit, notre agneau a été immolé. Oui, c'est Jésus-Christ. Et c'est cette fête qu'on s'en commémorer. Et c'est cette fête qu'on s'en commémorer. Ce matin, si nous louons Dieu, disons merci à Dieu. Gloire à Dieu. Paul a dit, nous faisons tout cela, le but, parce que notre agneau a été immolé. Notre agneau a été immolé. C'est Christ. Si tu crois en cela, toi et ta famille, alors tu verras Jésus-Christ et tu verras et tu vas le paradis. Notre agneau a été immolé. C'est le Seigneur. L'agneau du monde a été immolé. L'agneau de Dieu a été immolé. À cause pour le salut du monde, c'est Jésus. Le Fils de Dieu a été immolé. C'est l'agneau de Dieu. C'est celui qui viendra nous sauver, qui viendra sauver le monde. C'est pourquoi nous ne devons pas commémorer la fête de passage avec des rancunes. Et la fête qu'on est en train de commémorer, la fête qu'on est en train de fêter, l'adoration de Dieu qu'on est en train de faire, la loi de Dieu qu'on est en train de faire. Paul a clarifié aux Corinthes de ne pas commémorer cette fête avec du péché. Il dit, le monde ne peut pas commémorer cette fête avec du péché. Les croyants ne peuvent pas commémorer cette fête avec du péché.
Non plus le monde aussi. Non seulement. Le peuple malien ne doit pas commémorer la fête de Pâques avec du péché et avec le non-pardon. Non seulement dans la commune de Sanakoroba, nous ne pouvons pas commémorer la fête de Pâques avec du péché. Nous ne pouvons pas commémorer la fête avec de la désobéissance. Non plus avec la rancune et les haïssements. Si quelqu'un a résolu, il a offensé son prochain, pardonne-le. Nous devons se pardonner. Nous devons se pardonner. Le malien doit se pardonner. Le malien doit se pardonner. Toute l'ethnie de Maliens doit se pardonner. Nous devons faire la résolution partout. Nous devons se pardonner dans les familles. Nous devons se pardonner dans les contrées. Nous devons se pardonner dans les contrées. Nous devons se pardonner entre les frères, entre les ethnies, entre fils et pères, entre hommes et femmes. Nous devons se pardonner car nous ne pouvons pas commémorer la fête de Pâques avec la désobéissance. Ce matin, moi je dis, commémorer-tu la fête de Pâques avec du péché et la désobéissance? Et les chants que nous avons chantés, la louange que nous avons adressée, est-ce que tu n'as pas rancune de quelqu'un? N'as-tu pas un couteau et que le couteau le perce jusqu'à ce qu'il meure? N'as-tu pas la pensée que quelqu'un meurt parmi nous? Ni ambe jo wala ka sigi wala ala sem koro ni ya fa balia ni konia beye ka ba batoli kera fou ane fou de nous nous tenons devant les pieds du Seigneur Jésus-Christ et que dans notre assemblée il y a le non-pardon, il y a la désobéissance, ça veut dire que le culte a été vain. Nous ne devons pas commémorer la fête de Pâques avec des péchés. Nous ne devons pas commémorer la fête de Pâques avec des rancunes. La colère et la rancune et la méchanceté. Et c'est mettre au plaisir des uns, non seulement, et dans l'hypocrisie, ne le fais pas. Non seulement, cette fête n'est pas agréable. Qui est venu te distraire, danser, alors qu'en réalité, Dieu n'a même pas besoin de toi. Nous ne devons pas commémorer la fête de Pâques avec du mauvais comportement et de la méchanceté. Non seulement, non plus commémorer la fête de Pâques avec doute et l'hypocrisie. Non seulement, et non plus de ne pas commémorer la fête de Pâques avec la salubrité, l'impureté. Voici ma question. Voici ma question. À l'égard du monde. Voici ma question. À l'égard du Mali. Voici ma question. À l'égard de Sanakoroba. Voici ma question. À l'égard de chacun d'entre nous. Moi je dis, est-ce qu'il n'y a pas de non-pardon? Est-ce qu'il n'y a pas manque de foi? Il n'y a pas le doute? Il n'y a pas l'hypocrisie? Est-ce que réellement le pardon a été fait? La Bible dit, Jésus-Christ est mort afin que nous soyons lavés dans notre désobéissance. Pierre a clarifié. Et les proverbes aussi. Il dit, le chien retournera à son vomissement. Car il avait mangé,
Il a eu du mal à digérer. Il a vomi. Après, il s'est retourné et remangé. Ça veut dire que beaucoup d'entre nous, nous sommes retournés à notre point de départ. Lors de notre conversion, tout ce que nous avons abandonné, nous sommes retournés à cela car nous sommes devenus noirs comme du charbon. Mais nous devons se repentir de tout cela. Tu dois te tenir droit. Oh Dieu, pardonne-moi. La Bible dit, Jésus, il ne reste que si tu ne pardonnes pas à ton proche, Dieu aussi ne pourra pas te pardonner jamais. Louons Dieu. Adorons Dieu. Remercions Dieu avec action de pardon et de pardon. C'est ce que Dieu nous recommande. Dieu dit, ne commémore point la fête de Pâques avec du péché et la désobéissance. Commémorons la fête de Pâques avec la carité et la pureté. Commémorons la fête de Pâques avec du pain levé. Et que nous puissions avoir une bonne posture. Et que nous puissions avoir un bon comportement. Et tout ce qui est des rancines, que nous nous enlevons tout cela. Alors tous ceux qui ont le nom pardon, la désobéissance, et nous vont tous cela y abandonner. Comme on la fête de Pâques avec un cœur pur, avec vérité. Comme on la fête de Pâques avec le Seigneur dans la sainteté. Comme on la fête de Pâques dans la louange, d'adoration et action de grâce et dans la sainteté. Comme on la fête de la résurrection de Jésus-Christ dans la sainteté, dans la sainteté. Enfin que Dieu agrée notre culte. Enfin que Dieu agrée notre louange. Enfin que Dieu agrée notre action de grâce. Non seulement que pour nous ne soit pas seulement se préparer dans des tenues propres et dans la nourriture bonne, mais qui est la sainteté. Voici ce que Dieu commande. Comme on l'a fait de Pâques avec sainteté. Ce qui est déjà fait. Manque de foi. Dans les doutes. Le non pardon de péché. Et où on ne se pardonne pas. Et en avant tout cela, et que nous ayons de la bonne farine qui a été préparée, c'est-à-dire un nouveau comportement. C'est ce que Dieu a recommandé à toi et à moi. Et merci Dieu. À cause de cet enseignement. Louange à Dieu. Car il ne veut pas que nous vivons tout le temps dans le péché. Afin que nous ne puissions pas être détruits. Que Dieu multiplie les bénédictions de l'année. Que Dieu vous bénisse. Que les cieux fassent appel pour vous. Que cette année soit une année de grâce, de paix. Que Dieu donne longévité et santé. Ce que nous méritons que Dieu donne. Que Dieu bénisse notre nation. Que Dieu bénisse le président. Que Dieu bénisse nos autorités. Que Dieu bénisse nos partenaires. Que Dieu bénisse l'AES. Que Dieu bénisse le continent africain au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.
Merci au pasteur pour ce message si important. L'Égypte à Jérusalem. La première Pâque a été célébrée en Égypte. Alors, c'est une fois qu'elle a l'agneau a été immolé. À Golgotha, c'est l'agneau de Dieu qui a été immolé. Et il est ressuscité le troisième jour. Et ce sacrifice est pour tout le monde. Merci au pasteur pour ce message. Acclamons notre Seigneur pour cela. Pour la vie de notre canal spirituel. Que le Seigneur l'enrichit dans son enseignement. Nous continuons à présent dans notre programme. Nous allons retrouver un petit cantique ensemble. Nous allons demander à l'enseignement de se tenir debout. En tant que nous sommes assis. Nous allons faire quelques mouvements. Le numéro, c'est le cantique 120. Jésus est venu avec la grâce. Nous sommes les enfants de la grâce. Il nous a fait un don gratuit. Il ne te demande plus d'y donner un agneau. Il a déjà fait pour toi. Alors c'est une grâce. Il nous a surpassé de l'enfer au paradis. Chantons avec joie maintenant au nom de Jésus.
uniquement fait faire obligation, nous aussi faisons obligation. Oui, le sang de Jésus nous a purifiés. Oh, Jésus, nous lui enseignons. Il nous a accordé la grâce. Nous arrivons au thème de notre programme spécial Pape 2026. Nous avons programme la femme. Nous vous souhaitons joyeux Pâques à tous. Que la grâce du Seigneur soit sur chacun de nous. Pour la bénédiction finale, nous le recevons avec notre papa spirituel. Nous allons lui donner le micro pour la prière de la fête. Ala yele fɔ sarakalan seba ko o ka dubabu denw ni cogo la yabe kumana musa fɛ ko kuma haruna ni a denkɛw fɛ aw ka dubabu don israɛli ye nin cogo la aw ka fɔ o ye ko yabe ka duba i ye ka i mara yabe ka ɲɛda kɛnɛbɔ i ye ka hinɛ i la yabe ka ɲɛ jɔ i la ka hɛrɛ di i ma. Ko o ka tubabu to ne tɔgɔ la Israɛli o cogo la ne na o tubabu minɛ aw ye amiina Ala ka san wɛrɛw caya amiina. Ala ka Jésus est pas la tout le monde. Amin.
Okay.